bien se préparer pour bien terminer l'année. Nous allons prendre notre premier texte dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 29, du verset 2 au verset 6. Et je lis. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel. Alléluia. Donc, Deutéronome 29, versets 2 à 6. Le temps que nous passons, c'est le temps de correction. Pour corriger nos attitudes, notre comportement. Pour redresser ce que nous avions tordu. Pour essayer de faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire et qu'on n'a pas pu faire. Et pour nous qui sommes ici, ce que le Seigneur nous a demandé cette année, c'est d'être ses imitateurs. D'imiter Jésus-Christ. D'imiter l'Éternel Dieu. Mais si tu imites ton papa, qu'est-ce que tu fais? Ton papa donne l'argent pour préparer, ton papa paye facture, ton papa a fait ceci, ton papa a fait cela. Tu dois aussi jouer le rôle. Il y a quelqu'un qui a dit un jour avant de partir, il a dit à son fils de 10 ans, sa maman était là, ses deux soeurs étaient là. Il dit, c'est toi qui es le garçon de la famille, donc si je ne suis pas là, c'est toi qui es le chef. Tu as compris? Le petit Daoud dit oui. Dès que le papa est parti net, le soir, vers 19h, sa grande sœur veut sortir. Il allait bloquer la porte, il dit, tu ne sors pas. Il a dit, quitte là-bas, il dit, hey, je suis chef. Quand papa est là, on ne sort pas ici à partir de 19h. Donc tu ne sors pas, c'était devenu parlable. La maman vient, demande, et l'enfant dit ainsi. Il dit, mais il faut partir. Si ton papa était là, est-ce que tu pourrais sortir? Il a dit que c'est le chef. Et ce que le chef dit là, ce n'est pas différent de ce que le premier chef a dit. Alléluia. On l'a placé comme chef, il élimine son papa. Il voulait mettre son autorité. La personne aussi qu'on devait mettre l'autorité ne voulait pas. Mais il y a une autorité, encore plus d'autorité qui est venue appuyer. Alléluia. Pour dire que si nous voulons imiter Dieu, ce qu'on veut faire là, même s'il va avoir résistance, celui qui nous a mandaté, il est derrière nous. Pourquoi est-ce que le policier, un petit policier, il peut s'arrêter sur terrain? Et puis un doyen passe. Et puis ces gars-là, ils aiment les grosses voitures. Grosses voitures passent, et les grosses voitures, ils arrêtent. Le boss assis, il appuie. Il croit que comme il va le voir comme boss, il va dire partir, il dit les papiers. Il dit, mais je on est pressé. Il dit, ah boss, c'est un contrôle de routine. Pourquoi lui, il peut bloquer ce grand qui est là? Il a toute l'autorité de la nation derrière lui. Donc il n'a pas peur. Et si Dieu dit d'être ses imitateurs, il sait ce qu'il a mis en nous. Alléluia. Il sait ce qu'il a mis en nous. Dans notre première parole pour commencer l'année, il a dit, soyez mes imitateurs. Comme on n'a pas pu faire depuis le deuxième dimanche de février, aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois. Nous avons maintenant 31 jours pour essayer de corriger, de faire et voir si ce que Dieu a dit là, il n'est pas dans sa parole ou bien il n'est pas sa parole. C'est le temps de corriger et puis de faire. On ne peut pas tout recommencer, mais la Bible nous dit de racheter le temps. Pour dire que là où tu l'as laissé là, si tu vas reprendre, pour dire je commence à faire, tu vas voir que ça va se passer. Alléluia. Donc c'est le temps que nous passons. Ce que Dieu a dit, il n'a pas menti. Les rêves que tu as eu, prophéties qu'on a mis sur toi, ce n'est pas mensonge. Ce que toi tu avais décidé de faire, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit. C'est Dieu qui a mis cette pensée, ces projets à cœur. Ça tient toujours. Alléluia. Si ce n'a pas été, c'est parce qu'il y a eu une faille. Nous devons seulement corriger. Gloire à Dieu.
Vous voyez, ces temps-ci là, moi depuis près de 4 mois en arrière, j'essaie de corriger. Et puis je vois vraiment ce que Dieu a dit là. Ça se fait. Je suis fatigué maintenant de rendre témoignage parce que vous ne vous rendez pas témoignage. Et quand ils ont un témoignage, ils viennent trouver le pasteur au bureau seulement pour rendre, au lieu de rendre ici pour édifier les autres. Regardez dans ce texte. C'est Dieu qui a dit à Moïse. Donc si c'était les dernières paroles de Moïse avant d'aller mourir, ça veut dire qu'il restait au moins 1 an ou bien quelques mois. On peut dire même quelques mois avant d'aller sur le champ de bataille de Jéricho. Parce qu'à partir de Jéricho, c'est Josué maintenant qui va prendre le pouvoir. Donc, il leur restait quelques mois avant de partir. Pourquoi ce texte? Parce que pour nous, il nous reste juste 1 mois pour terminer l'année et puis tomber dans la nouvelle. Dieu a dit à Moïse de les faire asseoir. Et quand ils sont assis, Dieu dit à Moïse, dis-leur, vous avez marché 40 ans dans le désert. Et pendant ces 40 ans, vos habits ne sont pas usés sur vous. Vos souliers ne sont point usés sous vous. Vous n'avez bu ni vin, ni liqueur forte. Vous n'avez même pas mangé de pain. Et Dieu a dit, j'ai fait tout ça pour que vous connaissiez que je suis l'Éternel. Et Moïse va dire, mais jusqu'ici, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. C'est à cause de ça qu'ils étaient en train de murmurer jusqu'à la génération qui est sortie de l'Égypte est morte dans le désert. Là, il restait encore quelques-uns, les rescapés, les anciens combattants, avant que les Juifs ne prennent le pouvoir. Il dit, mais jusque-là, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. S'ils avaient compris que c'est Dieu qui avait tout ça, qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient prendre tout le temps pour rendre gloire à Dieu, pour bénir l'Éternel, pour raconter ses hauts faits. Mais, à quelques mois pour rentrer pour leur dernière bataille. Parce que Dieu savait que cette bataille serait une bataille difficile. Même une armée rodée ne peut pas vaincre. Parce que Jéricho est barricadé. Quand on parle de barricade de Jéricho, là, aujourd'hui, nous, on ne comprend pas. Hein. Regardez notre mur. Notre mur de protection. Ça là. Brique là, c'est combien? C'est 20 cm, non? 15. 15. C'est 20 ou bien c'est 15? C'est 15. C'est-à-dire, épaisseur de notre mur là, c'est 15. Mais épaisseur des murs de Jéricho. La Bible dit que Rahab a construit sa maison sur l'épaisseur. Imagine-toi l'épaisseur de la muraille. Ça veut dire que c'est très large. Peut-être que ça dépasse même la largeur de notre temple. Parce que Rahab, la prostituée, a construit sa maison dessus. Et tout est barricadé comme ça. Alors qu'il doit passer dans Jéricho pour partir. C'est là qu'il doit traverser. Dieu connaît la bataille qui est devant. Il dit, fais-les asseoir. Donc, avant que tu n'ailles sur la grande bataille, il faudrait d'abord reconnaître ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Aujourd'hui, la vie de l'homme n'est que des plaintes et des lamentations comme Jérémie. Dieu dit non. Pendant 40 ans, vous avez cru que vous étiez en train de marcher dans le désert. Mais regardez, vous n'avez mangé ni pain, vous n'avez bu ni vin, ni liqueur. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, à cause de Joseph, ils étaient tellement à l'aise. C'est eux qui mangeaient les viandes, les concombres. C'est à cause de ça dès qu'ils ont traversé la mer Rouge. Et puis ils ne voyaient plus de viande concombre. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Hein, tu nous as envoyés ici pour qu'on meure. En Égypte, là, il y avait les concombres, il y avait les lailles. Comme certains qui regrettent. Ah, Seigneur, toi aussi, il faut sciencer. Quand il était païen là, enfin, nous, oui, là, on a un peu de jetons. Tu dis, il ne faut pas, on va faire depuis, on est venu, il a pris jetons. C'est ce qu'il disait. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Mais ça doit nous servir de conseil. Ça tombe bien parce que aujourd'hui, c'est le dernier dimanche.
demain, nous allons commencer le premier jour du dernier mois. Et tout reste encore possible si nous savons nous préparer. Alléluia. Si nous savons nous... Pardon, il y a des gens, mais ils n'ont même pas de lueur d'espoir. Quel que soit le message même qu'ils vont entendre là, eux, ils attendent l'année prochaine. C'est vrai. C'est pour toi que je parle ce matin. C'est pour toi que je parle. Prépare-toi, corrige ce que tu as lieu de corriger, mais surtout, reconnais les bienfaits de Dieu. Tu as dormi, tu t'es réveillé. Bénis l'Éternel, ton Dieu. C'est une grâce. Dieu veut que tu t'asseyes et puis tu... Hey, Seigneur, vraiment, je te dis merci. C'est vrai. Encaissement des loyers, tout le monde te connaît dans le quartier, tellement t'as humilié. Parce que tu n'as pas ça à temps. Tu vas penser que Dieu n'est pas dedans. Si Dieu n'était pas dedans, il y a longtemps, on t'a vidé même. Donc, il ne faut pas dire que Dieu a été en retard. Reconnais les bienfaits de Dieu. Alléluia. Il dit, Moïse, fais-le asseoir, qu'il s'asseye. Si Dieu demande ça, non. C'est-à-dire, on doit être reconnaissant. Alléluia. Jésus lui-même, quand il a guéri les lépreux, il dit, attends, c'est ce seul païen seul qui a été guéri? Est-ce qu'il n'était pas 10? Où sont les 9 autres? Ah, quand on te parler, mais à cause de 200, tu m'as complété pour payer taxi là. Mais si tu n'avais pas complété 200, où connaissez ce comportement des woro non? Les gens sont ta colère, sont en train de passer, on va te voir, on va dire, oh, le gars n'a pas l'argent. Quelqu'un t'a complété 200, il réclame pour dire, il faut me dire merci. Ah, à cause des 200, tu as pu me compléter. Jésus même a réclamé. Si tu n'as pas de sujet de prière, voici un bon sujet de prière. Il y a 2 personnes que Dieu aime et qu'il cherche. L'âme repentante et l'âme reconnaissante. Alléluia. Si tu as ces 2 valeurs-là, tu vas toujours plaire à Dieu. Il dit, Moïse, fais-les asseoir. Et puis Dieu lui-même, ça fait tellement mal à Dieu. Il dit, mais vous n'avez pas eu un cœur pour comprendre. Vous avez pensé que vous étiez en train de marcher sur le soleil dans le désert. Dieu dit, si vous ouvrez les yeux, vous allez comprendre que pendant que vous pensiez que vous marchiez sur le soleil, moi je vous ai pris sur mes ailes de l'Égypte pour vous déposer à l'orée de Jéricho. Tu as dit foutaise. Nous on a vu les serpents, on a manqué d'eau, on a manqué de pain. Dieu dit, il les a pris pour les déposer et non pas traverser. Tu crois que Dieu t'a abandonné? Tu as l'impression que cette année tu as lutté de tes propres forces. Si Dieu ne t'avait pas donné cette force, la vie, là, avec quoi tu allais lutter? Il dit, vous n'avez pas eu un cœur pour comprendre. Ce matin, je veux que tu ouvres ton cœur et que tu contemples ce que tu appelles les petites bénédictions. Mon frère, ma soeur, un vieux de 70 ans chez moi, ok, l'a tué. Ok. Un autre a bu l'eau. L'eau a serré sa gorge. Il a fini à Abidjan ici 3 mois. L'eau, source de vie. Toi, tu bois toujours, non, jusqu'à tu retournes. Wow. Et puis tu es là. Tu dors, tu te réveilles. Tu penses que c'est naturel. Tu manges, tu es rassasié. Nous tous, l'erreur qu'on commet, avant de manger, dépose nourriture là. Seigneur, bénis ce repas. Il y a un même, lui, il fait délivrance dessus. Je détruis, je chasse tous les esprits qui ont pris possession de la viande au marché là-bas avant que ça ne vienne ici. Pourquoi on prie avant de manger? À cause d'empoisonnement, à cause de ce qui peut aller contre notre santé. Alors que ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé. Dieu dit de manger de tout ce qui se vend sur le marché. Mais ce que Dieu nous a demandé, il dit, lorsque tu mangeras, tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Nous, on a renversé comme en Côte d'Ivoire ici. En mangeant, on prie. Quand on finit de prier, on finit de manger, fiou, on est parti. Quand on veut manger en Côte d'Ivoire, on fait comment? On lave la main avec l'eau, et puis quand on finit, on lave avec savon. Alors qu'il faut laver avec savon pour tuer les microbes avant de manger. Alléluia. Tu as traversé l'année. C'est la grâce de Dieu. Il dit, lorsque tu mangeras, tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Qui a fait ça? Il commence par le pasteur. Pasteur, vous faites ça? Il descend sur les diacres. Les diacres, on est dans la maison de Dieu. On est dans la maison de Dieu.
Ah, souvent non, mais de temps en temps. Les fidèles. Non, corrigeons. Il dit, lorsque tu mangeras, tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Sinon, pendant que tu es en train de manger, arrête peut t'attraper et puis tu vas mourir. L'eau que tu bois peut te serrer la gorge. Mais si tu as mangé, tu as bu, tu as roté, tu es à l'aise, il dit bénis l'Éternel. Alléluia. C'est un peu comme quand il dit, tu travailles. Il dit, si quelqu'un travaille et jouit du fruit de son labeur, de son travail, il dit, c'est un don de Dieu. Ça veut dire que dans ce monde-là, le méchant veut que tu travailles et que lui mange ton argent. Vous n'avez pas l'impression que c'est fin du mois, on vous appelle, c'est-à-dire, quand il reste 2 jours avant virement, on vous envoie les problèmes seulement. Les problèmes seulement. Quand tu attrapes le salaire, là, plus rien ne reste dedans. C'est le nom qui dit que tu travailles. Vrai ou faux? Mais en fait, rien ne reste. Ça, c'est la méchanceté de Dieu. C'est pourquoi ça Dieu dit, lorsque tu travailles et que tu jouis du fruit de ton labeur, il dit c'est un don. Tu as travaillé jusqu'à tu as eu 100 francs même pour venir faire offrande. Mais Dieu t'a fait grâce. Donc quand tu viens pour faire ton offrande, tu dois faire quoi? Il y a des gens, ils ont pris leur salaire entre la banque et la maison, c'est perdu dans le taxi. Vrai ou faux? Oh. Pardon, assieds-toi et puis ouvre ton cœur. Pour que Dieu bénisse là. Ce n'est pas des choses extraordinaires. Je vais vous raconter un petit témoignage. Le lundi, je crois, ouais, le lundi, non, mardi. Il y a quelqu'un qui m'a provoqué, ça dit, non, j'ai failli sortir de mon corps. Moi-même, ce que je partais faire là, je sais que si je fais ça là, je serai à l'aise. Alors que Dieu me convainc que si je fais ça, c'est un péché même. Mais je ne sais pas, cette fois-ci là, je voulais aller vraiment faire. Donc j'ai prié, et puis j'entends la voix qui me parle pour dire de ne pas faire que je vais pécher. De ne même pas aller même parler à la personne. Donc maintenant j'ai pris pour négocier avec Dieu pour dire, non, je vais aller parler, mais arriver là-bas, je vais parler calmement. Alors que Dieu me dit de ne pas aller. Si je vais, c'est un péché. En temps, je priais pour demander l'argent. Pour demander l'argent à Dieu. C'est-à-dire, j'ai déjà averti des gens pour dire que voilà ce que je m'en vais faire. Donc si je ne vais pas faire, on va dire que j'ai perdu mon pouvoir, mon autorité. C'est à cause de ça que j'ai dit, je vais partir quand même, mais je vais aller parler doucement. Mon frère, mets-toi les coups du Saint-Esprit. La Bible dit de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons dire et de comment nous allons le dire. Alléluia. Donc j'ai attrapé ça, il a prié et il dit, il y a quelqu'un qui connaît l'affaire là qui m'a appelé, il dit, Joe, tu vas quand, à quelle heure? Ah, c'est la côté là même qui aggrave l'affaire. Mon cœur est debout encore, il dit, il est parti. J'ai pris Dieu, me dit, il ne faut pas partir. J'ai dit encore que je vais aller, mais il a fait Dieu de manière douce. Voici ce que Dieu m'a dit. Je vous dis ça parce que ça a été extraordinaire. Ce n'est pas ce que j'ai eu dedans, mais c'est comment ça s'est passé. J'avais acheté un téléphone pour ma fille, là, elle a fait des iPhones, l'iPhone a eu problème. Donc, le fait d'échanger, le gars a dit de compléter 90 000 encore. Ça, c'est depuis qu'on a proclamé le résultat là. Donc, lui-même, il a lutté jusqu'à il a complété. Moi, depuis là, je devais rembourser ces 90 000. Je lui ai dit, ah vraiment, ta fille là, je suis en train de payer sa scolarité, donc il faut attendre un peu. Il dit, non, prophète, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Prends ton temps. Maintenant, je prends mon temps. La semaine dernière, il me rappelle encore pour dire, ah, pasteur, comment ça va? J'ai dit, je n'ai pas oublié. Hein. Il dit, bon d'accord, je ne t'oblige pas, mais tout ce que tu vas avoir. C'est que moi-même, je sais qu'il est temps. Et puis, ça a duré. Donc, c'est pour ça même que je priais pour avoir l'argent. Alléluia. Avec mon petit frère aussi qui est parti dans son concours, tout ce qu'il a pris pour dépenser, je devais rembourser. Et j'ai dit que je ne vais pas traverser l'année là avec crédit. Regardez ce que Dieu va faire. Pendant que je suis assis en train de prier, j'entends la voix de Dieu qui me dit, je me suis retourné même. Comme c'est dans mon coin là, j'ai pris que quelqu'un était derrière les antivols des Amblés. Il dit la porte pour moi, antivol là c'est pour lui. Écoutez-moi très bien. J'ai entendu la voix qui me dit,
si tu ne vas pas, il y a deux phrases, si tu ne vas pas, comme je t'ai dit, il y a 200 000 francs qui viennent vers toi. J'ai dit, c'est la voix que j'ai entendue et puis j'ai regardé derrière la vitre. J'ai dit, j'ai sous-sauté de mon matelas. C'est ici maintenant je suis venu. Comme la chair est ici là. J'ai prié ici, j'ai entendu la même voix. J'ai dit, si tu ne vas pas, il y a 200 000 francs qui viennent vers toi. Donc j'ai prié maintenant pour dire Seigneur, parce qu'il était en train de prier pour dire à Dieu que je vais obéir à sa voix. Bref. Non, c'était le mercredi. On était là jusqu'à... Moi-même, j'ai oublié. Hein. J'ai oublié cette affaire de 200 000 francs va venir vers toi. Parce que moi, je prie pour chaque jour un miracle. C'est comme ça que je prie. Il dit, si tu as la foi chaque jour, si tu n'as pas la foi chaque semaine, les jours qui restent, si tu n'as pas la foi chaque mois. Donc, je suis arrivé au mois où c'est chaque jour. Écoutez bien. Ça s'est passé entre 6h et puis 7h. Dans la journée, j'ai prié un peu pour ça. Il dit, Seigneur, d'accord, j'ai compris. Après, j'ai oublié même le sujet. Dès que le culte du soir est fini, parce qu'avant le culte du soir, j'enlève mon matelas pour aller garder. Dès que j'ai déposé le matelas, 21h04, c'est là que la parole est revenue pour dire, aïe, mais il est 21h. Ce que tu voulais faire là, tu n'as pas fait, Dieu est content, mais Dieu n'a pas envoyé. Écoutez bien, 21h04. Je peux vous sortir mon téléphone. 21h05. 21h05. Mon téléphone sonne. Ah, papa, je t'ai fait un dépôt de 200 000, tu as vu? J'ai dit quoi? J'ai laissé tomber le téléphone. Non, j'ai laissé tomber. C'est comme si le téléphone m'a secoué. J'ai laissé tomber. Après, je suis parti prendre. Je regarde, je ne vois rien. Je vois dans le message, la personne a envoyé 202 000 francs. Les 2 000 francs, c'est pour le retrait. Donc, quand j'enlève, j'ai 200 000 francs. Est-ce que vous comprenez? Le péché nous met en retard. C'est tout. C'est ce que j'ai compris par là. Le péché nous met en retard. Ce que Dieu a dit, ce que toi-même tu as dit là, Dieu même dit que tout est à toi. Donc ce que tu veux faire là, c'est pour toi. Tu touches au péché, tu te mets en retard. Tu reviens te repentir, tu recommences à zéro. Est-ce que vous comprenez? Quand j'ai attrapé l'argent, j'ai dit non. Donc tout cet argent-là, moi, il est parti donner au gars qui a... Depuis combien de mois, non, quand tu as mangé, puis tu perds après, ça fait mal. Donc il a commencé à prier pour dire non, Seigneur, moi je ne vais pas tout donner, je vais avancer un peu. Quand je l'ai appelé, vous savez ce qu'il m'a dit aussi? Hey! 2 jours là, j'ai peur de dire ça. Depuis la semaine là, je ne dors pas. Je suis dans la prière. Je l'ai appelé et puis il me dit non, pasteur. J'ai dit, mais c'est moi qui t'ai appelé. Il dit non, pasteur. L'argent, on va faire gain juste. Donne 45, moi-même, j'ai donné 45. Attendez, est-ce que vous comprenez? Nombre 14, verset 28. Il dit, dis-leur, projetez-moi ça, si vous avez. Il dit, Moïse, dis à ce peuple, je suis vivant. Je vais traiter chacun selon ce que j'entends. Est-ce que vous comprenez? Ce que j'ai dit là, c'est ce qui est arrivé. Moi, je n'ai même pas parlé de moitié. J'ai dit, mais comment est-ce que moi, j'ai donné un téléphone qui a passé combien de temps là? Le gars lui-même m'appelle, il doit en faire gain juste. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai dit dans mon cœur. J'appelle, il dit maintenant, gain juste. Dis-leur, je suis vivant. Dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Si tu dis qu'à cette date-là, tu sais que pour toi est fini, c'est fini. Dieu met point final. Mais si tu sais, Seigneur, malgré les montagnes qui sont là, moi je sais que j'avancerai. J'avancerai. J'ai dit, tu ne sais pas quelle main qui va te faire traverser la montagne.
C'est pourquoi il dit prier sans cesse, sans jamais vous relâcher. C'est pourquoi Jésus a prié 3 heures de temps, répétant les mêmes paroles. La prière ne changeait pas la vie de Dieu. Nos prières ne changent pas Dieu. Nos prières nous changent nous-mêmes. Quand la parole sort de toi, tu dois répéter jusqu'à ce que ça t'envahisse. Quand ça sort de toi, tu es le premier à entendre. C'est pourquoi il a dit que le faible dise, quand il est en train de dire je suis fort, je suis fort, je suis fort, je suis fort, et puis lion se présente devant lui. Mais il s'est déjà galvanisé par ses propres propos. Nos prières nous changent nous-mêmes pourquoi on croit qu'on est Dieu et que face à toute chose, on peut agir comme Dieu. C'est tout. Il dit, dis-leur, je suis vivant. Je vais vous traiter selon ce que chacun dit. À l'heure où nous sommes arrivés là, quelles sont tes prières? Eh Seigneur, Seigneur, aie compassion de moi. Mais c'est parce qu'il a compassion de toi qu'il est venu mourir pour toi. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Il dit, soyez mes imitateurs. La première rébellion a commencé au ciel. Quand Satan a soulevé ça, Dieu a fait quoi? Il a maté ça la seconde. Et puis il a dit, cieux, réjouissez-vous. Celui qui vous trouble là, il n'est plus. Il regarde la terre, il dit, terre, malheur à toi. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. C'est-à-dire, Dieu nous a déjà averti pour qu'on se prépare. Et que nous aussi, quand il va descendre, on fait quoi? On le mate. Mais nous, on le caresse. Voici pourquoi on a des difficultés. Voici pourquoi on a des difficultés. Aujourd'hui, je peux croire que je suis Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Il dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux. Cependant, celui qui ne considère pas qu'il est comme Dieu, il dit cependant, vous mourrez comme des hommes et vous tombez comme des princes quelconques. En temps normal, au milieu des hommes ordinaires, votre vie doit être extraordinaire. On peut vous renvoyer, vous deux, mais toi, ton chômage là, c'est-à-dire tout ce dont tu as besoin là, ça est là. Jusqu'à l'heure, tu te demandes, mais Adjo, est-ce que toi, tu n'as pas une entreprise quelque part qui te verse l'argent? Est-ce que vous comprenez? Nous sommes tenus à vivre la gloire de Dieu avant de quitter cette terre. La Bible dit que l'Éternel est un soleil et un bouclier. Alléluia. Il donne la richesse et la gloire à ceux qui marchent dans celui qui est intègre. Il s'éloigne du péché. Tu as le pouvoir. Mais une fois que le péché entre en toi, toi-même tu es faible. Un peu comme nous les pasteurs. On te programme d'aller prêcher. Les pasteurs qui commettent adultère, qui se remarient là, ils ne peuvent pas prêcher dans ce sens de la Bible. Parce qu'ils sont déjà affaiblis par ce qu'ils sont dedans. Quand tu vois un pasteur qui prêche contre ceux qui ne payent pas, les voleurs d'argent là, c'est que lui, au niveau de l'argent là, il est saint. Mais regardez bien, il y a un thème sur lequel il ne peut pas prêcher toujours. Toi-même, c'est la même chose. Quand ta femme sait que tu as commis adultère là, et puis vous partez quelque part, on vous présente quelqu'un qui est tombé dans l'adultère. Et puis on te dit de donner conseil à ce gars-là. Tu sais que ta femme te regarde. Bon, tu sais. Là. Non, la première phrase qu'il va dire là. L'homme est l'homme, hein. Ta femme tire sa bouche comme ça. Pourquoi tu as bloqué? Mais quand toi-même tu sais que tu ne joues pas à l'adultère, et puis on te dit ton neveu a commis adultère, ça ne va pas chez toi. Là, tu es en fou. Alléluia. Mon frère, c'est le péché qui nous rend faibles. Sinon, nous sommes forts et plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Enterre-moi ton péché et puis tu vas voir. J'ai dit la petite chose qui m'est arrivée là. J'ai laissé tomber le téléphone. On m'a fait des offrandes plus que ça. Mais c'est-à-dire, façon, Dieu a dit que si tu laisses, c'est un peu comme Anne a dit. Si tu me donnes un enfant mâle, c'est-à-dire, elle n'a pas d'enfant, mais c'est elle qui précise le sexe de l'enfant. Et puis Dieu lui a donné enfant selon le sexe qu'elle a demandé. Voilà pourquoi elle a eu la force d'aller dans. Elle a craint Dieu. Il dit, si tu laisses ça là, voici le montant qui vient vers toi. Pour moi, jusqu'au soir là, c'est fini. Satan aussi, quand il veut te fatiguer, il te fatigue.
21h04, il a fait que moi-même j'ai oublié là. Il ramène dans la tête pour dire que tu as laissé tomber ça là. Mais l'argent n'est pas venu. 1 minute après. C'est-à-dire, pendant que, ce que j'ai compris, pendant que Satan est en train de me dire ça là, l'argent était déjà venu. Comme il a dit ça là, la personne maintenant a appelé. Tes pensées sont exaucées. Ce ne sont pas tes prières qui ne sont pas exaucées. L'Éternel a dit, tout est à vous. Mais bats-toi. Bats-toi avec les principes de Dieu. Alléluia. Bats-toi en mettant les pratiques de Dieu en application. La gloire de Dieu peut te surprendre. Le miracle peut te surprendre. On marche avec Dieu, pas avec un homme. Regardez ce qui s'est passé. Toi-même, regarde comment l'année a été difficile. Tu as perdu combien de personnes dans l'année? Vous avez dépensé combien? Il y a des gens qui sont endettés par rapport à ça. Mais Dieu te dit que 2025 là, c'est lui qui a pris ta main pour que tu traverses. Dans ton cœur, tu dis, toi, tu es le foutaise. Moi-même, je sais comment j'ai souffert cette année. Dieu dit, vous n'avez mangé ni pain, vous n'avez bu ni liqueur forte, chose auxquelles vous êtes habitués. Il y a des gens qui sont habitués à certaines nourritures, à certains médicaments. Quand ils ne gagnent pas ça un jour, ils pensent qu'ils vont mourir. Israël était habitué à manger le pain, la viande, à boire du vin chaque jour. Donc quand on dit ils s'en vont dans un coin comme ça, de comment on va faire? Dieu dit, mais ça ne vous dit rien. 40 ans, vous n'avez pas mangé pain. 40 ans, vous n'avez pas bu liqueur. Il faut dire à ton voisin, liqueur là, tu peux laisser tomber, tu n'as pas mourir. Il faut dire, soulever le coude là. Il faut dire, tu peux laisser, tu n'as pas mourir. J'ai dit 40 ans, vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas bu. Pour vous démontrer que c'est moi. Hein? La parole de Dieu, là, moi, ça ne s'est pas confirmé dans ma vie. Hein? Je vous ai rendu ce témoignage, non? Je suis parti en Corée, mon affaire de foutu. Moi, j'ai mangé riz dans rice cooker jusqu'à ici fatigué. Quand les gens me voient, eux, ils ont pitié de moi. Un jour, ils m'ont sorti foutu. Quand j'avale foutu, là, ça revient. J'avale foutu, là, ça revient. Il dit, mais Patko, c'est quoi ça? Il dit, mon papa, moi, j'ai pitié de toi, comme il n'y a pas de banane là. J'ai pris farine et puis quoi pour mélanger. Tellement j'ai un foutu, il dit, mais même s'il y a un foutu, pardon, c'est pas farine là. 3 mois seulement, j'ai tremblé. Dieu d'Israël, tu n'as mangé ni pain, tu n'as bu ni vin, ni liqueur forte. Pendant 40 ans, tu ne peux pas te séparer de pain un jour. Mais tu as fait 40 ans sans manger, 40 ans sans boire. C'est là que eux-mêmes sont en train de dire, hey, mais donc, boisson, on pourrait laisser. Hein? Ah, mais donc vraiment, l'homme peut vivre sans manger de pain, il peut vivre avec la parole de Dieu. Alléluia. Hey, il y a des gens qui disent, hey, donc je vais me marier, je vais rester avec le même garçon là jusqu'à combien d'années? Tu peux. Moi, pour les femmes, c'est bon. Je vais rester avec la même femme là jusqu'à. Tu sors matin tirant, c'est même visage là, tu vois. Toi, tu as l'habitude d'aller dans les shows, quand il y a les sorties, tu es là-bas, à cause de femmes mariées là, tu ne peux plus sortir. Dis, donc on va. Il faut dire c'est possible. Si c'est possible, acclame le Seigneur. Alléluia. Ce qui m'a plu là, il dit, mais pendant 40 ans, Israël, tu as pensé que tu marchais dans le désert quand j'étais pas pour dire que tu n'as pas eu de problème, tu as eu problème là. Il dit, Israël, regarde les chaussures que tu portes. Chacun soulève son patron et puis il regarde maintenant. Il dit, pendant 40 ans, tu as porté la même chaussure. Mais vos chaussures ne sont pas usées à vos pieds. Hey, c'est là maintenant que chacun regarde sa chaussure. Il dit, mais écoutez, je suis sorti de l'Égypte à 15 ans avec cette chaussure. 15 plus 40, ça fait combien d'années? Ça fait combien? Je vais te poser une question. Est-ce que tu peux porter chaussures même pointues pendant 55 ans? Non, dis-moi. Dis-moi. Ça dit, la chaussure qu'ils ont portée à l'âge de 40 ans, 15 ans, 55 ans, c'est maintenant Dieu va ouvrir leurs yeux. Et puis ils vont voir que de petites chaussures, petites et pointues, même le grand de 55 ans porte la même chaussure. Et Dieu dit, non seulement ça a duré, c'est rentré dans le même pied là, mais ça ne s'est pas déchiré.
Parce qu'il a commencé par dire que Dieu ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. C'est là que leur esprit a commencé à s'ouvrir. Il dit non, je suis là, c'est petit. Habit, quand tu portais là, tu avais 15 ans. Ça fait 40 ans que tu portes même habit là. Regarde, c'est là maintenant que chacun a commencé à regarder son pantalon. Ça, je me dis, Seigneur, vraiment pardon, Seigneur. Dieu va mettre la honte sur toi. Si tu regardes dans le rétroviseur de ta vie depuis 1er janvier jusqu'à maintenant, tu es en train de te plaindre des choses que tu devais avoir que tu n'as pas pu avoir. Des difficultés où tu pensais que Dieu t'a laissé, Dieu t'a abandonné. Mais si Dieu t'ouvre le cœur pour comprendre, tu vas t'humilier devant le Seigneur. Et à l'orée de la nouvelle année, avant de traverser tout ce que Dieu te demande, il dit assieds-toi et regarde dans le rétroviseur de ta vie et analyse tout ce que tu as fait, tout ce que tu as traversé. D'abord, c'est moi qui t'ai donné la vie. C'est avec la vie que tu es arrivé au 30 novembre aujourd'hui. 2, tu as mangé, tu t'es rassasié. Pendant que tu as appris qu'il y a une femme même qui a empoisonné son mari. Que toute une famille a bu de la bouillie, toute la famille a été tuée. Au jour du mariage, sa copine l'a empoisonnée, et puis le jour du mariage, elle est morte. Toi, tu es là. Et réfléchis. Parce que si tu as réfléchi, que tu as trouvé, et que tu as béni l'Éternel ton Dieu, mon fils, ma fille, tu ne connais pas le combat qui est devant toi. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, hey papa, Dieu est bon. Je dis, mais, il dit non, elle dit non, Dieu est bon. Je lui commence à dire, hey, travail pour lequel j'ai prié, le poste que je voulais, et puis tu as dit non, il faut laisser là. Le patron m'a appelé avant-hier pour dire qu'on a renvoyé 40 personnes. Et tout notre département là est balayé. Ça veut dire que si j'avais lutté pour ce poste-là, j'étais balayé. Mais le président m'a appelé pour dire de venir sur Abidjan, on va discuter. Parce que la structure là, il veut me mettre directrice après lui. Quelqu'un à qui on refusait le poste qu'elle cherchait. Est-ce que vous comprenez? Dis à ton voisin, Dieu peut tout. Dis-lui encore, toi-même tu peux tout. Alléluia. Ton miracle est dans ta bouche. Ton miracle est dans ton cœur. Ton miracle est dans ta bouche. Ton miracle est dans ton cœur. Il suffit de te lever ce matin, tu vas parler comme un fou. Que le faible dit, je suis fort, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Pendant que tout est devant toi pour dire que tu vas rentrer dans la nouvelle année sans le miracle, sans le témoignage. Oh Seigneur, ça ne sera pas mon dernier témoignage. Non, un grand témoignage se prépare pour moi. Tu dis cela pendant... Mon frère, ma soeur, commencez à préparer vos sujets de prière. On va venir s'asseoir le samedi prochain. C'est samedi prochain. Ce n'est pas une affaire de samedi 6. C'est samedi prochain. On va venir s'asseoir dans la présence de Dieu pendant 10 heures. Ce que Dieu exauce, ça dit, tu vas parler jusqu'à toi-même, ça dit, tu deviens la chose. Quand tu penses, tu parles et puis tu vis la chose là, c'est en ce moment que la chose vient à toi. Voici pourquoi on va passer assez de temps dans la présence de Dieu, répétant les mêmes paroles. Mais pour que la fin de l'année soit une fin d'année heureuse pour toi, il faut que déjà tu apprécies ce que Dieu a fait. Pour pouvoir apprécier, c'est que tu te souviens de ça. Alléluia. C'est le temps de ramasser tout. Ramasse. Tu n'as pas appris que l'enfant du voisin est parti à l'école et puis il a été enlevé sur la route. Toi, ton enfant n'est pas allé à l'école. Tu as oublié ça. Hey. Dans les affaires d'élection, il n'y a pas d'élection là. Il y a eu beaucoup qui sont morts. Hein. Donc, toi, tu as gardé quoi? Tu dis les gars là. Mais Dieu nous a gardés. Celui qui nous... En fait, Dieu est en train de le dire. Celui qui vous a fait traverser la mer Rouge, qui vous a fait boire l'eau amère à Mara, celui qui a sorti l'eau du rocher pour vous donner là, il est capable de réaliser ça là pour toi en temps record avant que tu ne traverses l'année 2025. C'est tout ce qu'il est en train de dire. Donc c'est à toi de ressasser ce que tu peux appeler petit témoignage. Et tu vas dire, le Dieu qui a fait ça pour moi, il est capable de faire ça là. Alléluia. Alléluia.
C'est à ça que Dieu nous appelle ce matin. Il dit, Moïse, fais-les asseoir. Fais-les asseoir. Ils ont marché 40 ans. Les chaussures ne sont pas usées. Les habits ne sont pas usés. Quand Dieu leur a envoyé la manne, là, la manne, ce n'est pas du pain. C'est sans goût. Ça n'a pas de goût. La manne veut dire, c'est quoi ça? Quand ils ont vu, ils ont écrit, c'est quoi ça? En même temps, c'est devenu la manne. Mais la manne n'avait pas de goût, mais ça avait la force de leur donner la santé et la vie pour marcher pendant 40 ans. Tu n'as pas eu leur caviar manger. Ton gabara, ça ne t'a pas donné la vie? Caviar, c'est quoi? C'est pas œuf de poisson. C'est pas œuf de poisson. Gloire que tu voulais avoir la grande bénédiction, tu n'as pas eu. Mais le peu là, tu ne vois pas que ça t'a aidé. Si tu avais eu cette grosse voiture, peut-être qu'on attendait pour te braquer quelque part. Tes yeux ne peuvent pas voir loin. Donc calme-toi. Alléluia. Calme-toi. Prenons Genèse 17, versets 15 à 29. Genèse 17, 15 à 29. Et je lis. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils, et je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Verset 17, Abraham tomba sur sa face, il rit, et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant toi, devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Non, je n'ai plus envie de continuer. Je ne vais plus au verset 29. Alléluia. Vous voyez ce qui se passe ici, non? Vous voyez ce que Dieu est en train de dire. Dieu a fait une promesse à Abraham. Il dit, marche devant moi, sois intègre. Et tu seras une nation. Tu seras foule, multitude, comme un père gourou. Tu vas avoir beaucoup d'enfants. Il a passé beaucoup d'années. Il s'est sacrifié, il s'est sanctifié. Il a été droit aux yeux de Dieu jusqu'à il n'a pas eu enfant. Il est obligé d'aller s'appuyer maintenant sur la tradition. Quand il s'est appuyé sur la tradition et la coutume, il a eu enfant quand même. La tradition et la coutume chez eux là-bas, ça veut dire, s'il y a un esclave, une servante, comme nous on a servante là, si tu as fait enfant avec servante, même si demain il dit tonton il ne travaille plus, elle s'en va, mais l'enfant la reste, c'est pour toi. Même quand ce n'est pas toi, si entre eux-mêmes serviteurs, servantes, ils ont fait, boy et puis servants, ils ont fait, le juif veut partir, l'enfant reste, c'est pour toi. Quand toi-même tu t'en vas prendre encore, et puis tu as fait, c'est pour toi. Donc Abraham n'a pas péché. C'était la tradition. Est-ce que vous comprenez? 10 commandements n'est pas encore arrivé. Il a fait. Mais lui, il avait une promesse. Et quand il a eu Ismaël, enfant qu'on a eu dans la vieillesse, allez demander aux grands-parents, on ne fait pas enfant dans ma maison. Si tu fais enfant dans ma maison, tu dois retourner chez ton mari. Allez voir, les bébés sont en train de vivre les petits-fils. Alléluia. Parce que le petit-fils donne joie. Tout ce qu'il a dit, il a oublié. Donc Abraham, tellement content d'Ismaël, il ne pensait plus à Isaac. C'est comme les gens là. Ils voulaient devenir policier. Lutter quand il n'a pas pu. Quelqu'un a fait grâce, il est devenu vigile. Il a oublié concours là. Il croit que corps habillé, c'est corps habillé. Se content maintenant des vigiles, oubliant qu'il peut devenir un juge général de l'armée. Dès qu'il s'est saisi, c'est pourquoi, très souvent Dieu, au lieu de nous donner le petit travail qui est en dessus de notre diplôme, il ne nous donne pas, il nous fait souffrir jusqu'à ce que le gros travail de notre diplôme arrive. Parce qu'il sait que s'il te donne, tu vas te contenter de ça, puis c'est fini. Preuve même, petit travail qu'il t'a donné là, tu te prends pour le directeur, on ne peut même plus parler devant toi.
Parce qu'aujourd'hui, tu peux cotiser en famille. C'est fini. Oubliant que vous étiez 7 dans la chambre de tonton. Comme Dieu t'a fait grâce, tu as eu petit travail. Là. Eux, là, ils sont devenus maintenant. Faut te calmer. Hein? Calme-toi. Les gens, ils étaient encore présidents. Ils ont cru qu'ils ont encore salaire de président. Nous, on est venu les soulever. On dit qu'ils ne sont plus présidents. Tellement ils ne sont pas prêts. Ils n'étaient pas prêtés pour partir là. Tout est tombé à l'eau. Donc, il faut te calmer. Dans la vie, là, tout peut arriver. Le mal comme le bien, la bénédiction comme la malédiction. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. C'est quand tu vas mourir, où tu vas partir là. C'est ce qui intéresse Dieu. Donc, sois humble et simple. Il faut dire à quelqu'un, il faut t'abaisser. Il faut dire à quelqu'un, il faut t'abaisser. Maman Zokou, il faut dire à Yahoo. Dis à quelqu'un, abaisse-toi un peu. Aïe. Papa Abraham s'est dit de petit que Dieu a donné là, c'est fini. Dieu lui-même vient encore. Il dit, hey, Abraham, je t'ai dit que je te bénirai. Abraham dit, voilà, le vieux est venu me provoquer encore. Il dit, je t'ai dit, je te bénirai. Dès qu'il a dit ça là, Abraham dit, qu'Ismaël vive devant toi. Ça veut dire que c'est Ismaël que tu voulais me donner. J'ai dit à mon enfant, Seigneur, prends-le. Il dit non. J'ai papa Ismaël là, je le bénirai. Mais je te dis que Isaac va venir. Quand il a dit Isaac va venir, la Bible dit que le grand homme de la foi, il s'est mis à côté et puis il a commencé à rire pour se moquer de Dieu. Il a commencé à rire. Parce qu'il dit, mais moi j'ai 100 ans, la femme a 90 ans. Il a commencé à rire, pardon. On a déjà fait Ismaël, c'est bon. Il dit non, Dieu dit non. À l'égard d'Ismaël, je ne t'entends pas. À l'égard d'Ismaël, tu sais ce que ça veut dire, non? Tous les gens disent que le travail que tu as eu là, c'est péché. Bébé que tu as eu là, c'est péché. Parce que tu as fait ça hors mariage. Dieu dit, Abraham, à l'égard d'Ismaël, c'est moi-même qui t'ai exaucé. Tu es parti braquer banque. Tu as pris les 20 millions, on a tué les autres. Toi, tu as pris pour partir. Tu penses que c'est parce que tu étais protégé par Digi? Dieu dit, c'est moi qui t'ai protégé quand tu étais parti, tu as braqué là. Aïe! Faites attention de ce que vous faites sortir de votre bouche. Hein? Oh, ça là, c'est pas Dieu. Non. Tu sais ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Il dit, Abraham, à l'égard d'Ismaël, c'est moi-même qui t'ai exaucé. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, cette année, tu ne m'as rien donné. Et regarde, petit travail là. Si mon tonton ne m'avait pas appelé, il dit, hey, ton tonton, il a beaucoup de neveux. Si je ne lui ai pas dit, il n'avait pas donné ce petit travail en attendant pour que ça te console. Ça là, c'est moi qui t'ai donné. Donc si je te dis que ton gros travail où tu veux monter ta société là, tu vas monter même si aujourd'hui tu ne vois pas de capital, crois que ça va venir. Le peu qui te console, là, Dieu dit c'est lui qui t'a donné. En entendant, là, Dieu dit que c'est lui qui t'a donné. Donc ce que tu attends là, il dit sois sûr, ça va venir. Tout le monde peut douter de toi, mais sois le dernier à douter de toi-même. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire, c'est vrai que tu as lutté, mais ce que tu as eu pour lutter, c'est Dieu qui t'a donné. Les 31 jours qui sont devant nous là, je suis venu te dire que c'est ton Isaac, le miracle va s'opérer. Non, c'est possible. C'est pourquoi il s'appelle Dieu. C'est pourquoi on laisse le vent du dehors pour venir nous mettre dans la chaleur ici. Ce n'est pas cadeau. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Qui a eu son Ismaël cette année? C'est une petite consolation de travail. Je n'ai pas dit tu aller faire enfant dehors. Ton Ismaël, c'est ce qui te console en attendant. C'est-à-dire tu n'as pas encore monté tes affaires. Tu n'as pas encore le travail, mais quand même, de gauche à droite, certains t'aident à payer ton loyer. D'autres sont partis au village. Hein. C'est ton Ismaël. Alléluia. Donc, crois qu'en 31 jours, Isaac peut venir. Alléluia. En 31 jours, Isaac peut venir. Dieu peut te surprendre. Il est celui qui surprend agréablement. C'est le péché qui t'a retardé. Mets ça à côté. Mets ça à côté.
Ce n'est pas le manque de foi qui a fait que le miracle n'est pas venu, mais c'est la puissance de ta foi qui va réaliser ce miracle. En confessant, en déclarant, là où personne ne croit en toi, là, tu dis, moi je sais que je vais faire, je sais que je vais faire, je sais que je vais faire, je sais. Quand tu dis ça, ça énerve la gens, tout le monde se moque de toi. Abraham s'est moqué de Dieu en riant. Quand Dieu a dit que Isaac va venir, lui-même Abraham, il s'est moqué de Dieu. Donc si en faisant ça, en ayant ce comportement, cette attitude, les gens se moquent de toi, c'est que le miracle est en cours. Quand tu veux faire quelque chose et puis il n'y a pas d'opposition, non, il n'y a pas de gloire dedans. Il n'y a pas de gloire dedans. Dieu lui a déjà fait tout ce qu'on demande. C'est nous maintenant. Et qu'est-ce qui envoie ça? C'est ta manière de penser, ta manière de parler, en te retirant de ce qui fait blocage. C'est tout. Alléluia. Je suis venu t'inviter ce matin. Notre grand rendez-vous, le samedi 6, que personne ne rate ça. Je n'ai pas dit que tu vas venir, je vais prier pour toi. Quand tu vas voir que maman, je me cherche. Chacun s'assoit pour parler à Dieu. Tu vas voir que pendant 10 heures de temps, tu ne vas pas sommeiller. Demandez à ceux qui ont fait la première édition. Tu répètes les mêmes paroles seulement. Ça dit, tes paroles te convainquent toi-même. Toi-même. Et puis c'est fini. Tout est encore jouable. Tout est encore possible. Moi, je refuse que tu rentres dans 2026 avec tes témoignages que tu as déjà rendus. Tu peux rendre encore de plus grands. La vie chrétienne, c'est une succession d'expériences personnelles avec le Seigneur. C'est ce que moi j'expérimente avec la parole de Dieu, qui est confirmée, que je viens partager avec toi. Je n'ai pas dit que tu vas faire les mêmes choses. Non, il a dit même à Jésus, je n'ai pas dit que je vais faire ce que j'ai fait avec Moïse, avec toi. Tout ce que je te promets. De la même manière que j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Ça veut dire que c'est la présence de Dieu qui opère le miracle. Viens t'asseoir dans la présence de Dieu pendant 10 heures. Il ne faut pas te débarrasser de Dieu comme si on faisait un culte de 8h à 12h. Même de 8h à 12h, tu arrives à quelle heure? Tu passes combien de temps? Samedi, que personne ne reste à la maison. Que personne ne reste à la maison. Si tu es venu dormir, viens dormir dans la maison de Dieu. Il y a un autre test. Abraham a dormi. Après son offrande, c'est pendant qu'il sommeillait que Dieu est descendu. Viens rester ici. Tu sais prier où? Tu peux prier où? Tu ne sais pas prier où? Tu ne peux pas prier où? Viens t'asseoir ici. Alléluia. Dieu nous a donné ce monde. La Bible dit que quand il nous a créés, c'est pour que nous puissions dominer, gouverner et régner. Toi, tu ne vis même pas même pour dire que tu as régné. J'ai béni le nom de tous les candidats aux élections législatives qui sont à l'église ici. On prié pour vous. On a déjà 2 candidats. Croyez en vous. C'est ton voisin. Hein? Elle ne peut pas croire que c'est sa voisine. On a 2 candidats ici. Allez. Allez, le Seigneur va le faire. C'est vous qui allez confirmer la parole de Dieu. Il vous a établi pour régner, pour gouverner. Nous, on ne peut pas devenir candidat. Gouvernez-nous. Soyez les candidats. Vous allez expérimenter la parole de Dieu aussi. Pouvoir et autorité ont été donnés aux enfants de Dieu sur cette terre. Mais tellement on critique le monde, on n'a pas envie de se lancer dedans pour aller assainir le milieu. Pourquoi? Allez. C'est moi le pasteur qui n'a pas le droit de faire politique. Mais vous, chrétiens, vous pouvez le faire. Alléluia. Alléluia. Qui atteint un miracle de la part de Dieu? Qui croit que c'est possible? Non, baisse ta main. De toute façon, tu lèves la main. Je ne suis pas d'accord. Qui croit que ce miracle est possible? Ce n'est pas parce que le pasteur a parlé, mais tu crois. Hein? Hey, moi j'ai dit, je veux voir la gloire de Dieu. La Bible dit que Dieu veut qu'on marche de gloire en gloire. Mais toi, tu n'as même pas encore fait le premier pas de la médiocrité. Comment tu peux parler de gloire? C'est possible. Alléluia. Dieu cherche seulement un changement de mentalité. Là où hier tu étais en train de dire c'est mort pour toi, c'est fini pour toi, Dieu attend que subitement tu dises non, c'est pas encore fini, je ne vais pas me laisser faire. En ce moment, la force de Dieu vient en toi et puis quiconque vient contre toi tombe sous le pouvoir que Dieu a mis en toi. C'est toi qui dois changer de mentalité. Ce qu'il a disposé dans l'année là, tu dois avoir avant de partir. Je te demande pardon. Pardon. Mais pour mieux te préparer, reconnais ce que Dieu a déjà fait. Alléluia.
Il y a des gens pour qu'on prépare le riz dans leur maison. Tous les frères de son mari vont entendre. Parlez à votre frère, parlez à votre frère. C'est un mari inconscient. Il ne peut même pas payer. Et actuellement, il n'y a pas de riz même à la maison. Est-ce que tu as été humilié comme ça? C'est une grâce de Dieu. Alléluia. Sinon, ton voisin avec qui vous prenez même taxi pour aller au travail, là, tu as l'impression qu'il ne parle pas, non? En fait, s'il veut ouvrir la bouche, là, il a tout à dire. Oreille, là, ça va chauffer, tu ne pourras pas entendre. Donc, asseyons-nous. Énumérons ce que Dieu a fait. C'est pourquoi David a dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie, il dit aucun. Quand il dit n'oublie aucun, ça veut dire que lui, il rend témoignage de tout ce que Dieu fait. Et la plus belle manière pour David de rendre témoignage, il se met au milieu des servantes, les Akissi là, et puis il danse. Il danse. Non seulement il danse, jusqu'à il enlève chemise et puis il jette. Quelqu'un a dit, mais sa femme a dit, mais tu es un roi, il faut te respecter comme toi. Tu te respectes tellement qu'on dit, il faut venir devant même pour danser là. Quand le pasteur met ses yeux sur toi, tu viens, tu marches au milieu de ceux qui dansent. David, il danse jusqu'à il enlève. C'est sa meilleure manière. Il a dit à sa femme, hey, c'est pas devant ses vents que je danse. Je danse le Dieu qui m'a établi roi et puis il a enlevé ton père. C'est écrit dans la Bible. La Bible dit à cause de ça, elle seule, elle a été la seule femme stérile dans la Bible qui est restée stérile sans enfant. Parce qu'elle a envoyé sa bouche contre quelqu'un qui est en train de louer son Dieu pour lui rendre gloire par rapport à tout ce qu'il a fait pour lui. Tu veux que les 31 jours soient des jours de miracle pour toi? Reconnais les petites. Même ce qu'il n'a pas fait, mais reconnais la vie. Alléluia. Reconnais la vie que tu as pris pour traverser. Dieu est bon. Tout ce qu'il a dit là, c'est parce qu'il est capable de faire. Même ce qu'il n'a pas dit là, il est monté vite à 33 ans et demi pour que toi tu dises et que tu fasses. Il est en toi. C'est parce qu'il veut que tu fasses qu'il est en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Refuse d'être une personne ordinaire. Sors de l'ordinaire. Aujourd'hui, tu n'es rien, tu n'as rien. Mais c'est la puissance de la parole qui va sortir de ta bouche pour dire, je refuse d'être un homme ordinaire. Je refuse d'être un homme ordinaire. Que Dieu va faire de toi une personne extraordinaire. Tu peux ne pas être un roi, mais tu seras un faiseur de roi. Alléluia. Alléluia. Tout est possible. On ne marche pas avec Dieu pour devenir ordinaire. Non, 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 non. C'est quand tu n'as pas compris la parole de Dieu que tu vas laisser les circonstances te détruire, s'opposer à toi, te résister. Moi maintenant je dis, rien ne peut s'imposer à moi. Et puis personne ne peut s'imposer à moi. Parce que Christ en moi, je domine. Donc si un problème vient, à cause de ce que je pense, je dis toujours là, Dieu me donnera la solution. Ça ne veut pas dire que l'opposition ne viendra pas. Mais ça va venir, mais à cause de ce que je dis, avant que ça n'arrive là, Dieu a déjà disposé ce qu'il faut. Alléluia. Attendez. Il y a des gens qui ont cherché visa et qui n'ont pas eu. Si elle te dit qu'en quelques jours, tu peux avoir là, toi, tu me dis quoi? Toi, me dis quoi? C'est pas possible. C'est quand tu vas voir maintenant, tu vas venir. Hey, papa, voilà mon offrande de 20 000 là. Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Arrivé là-bas, on va te renvoyer ici. Mon frère, on a marché avec Dieu, on sait ce que Dieu fait. Je vous l'ai déjà dit, non? Votre soeur qui est partie au Canada, quand elle m'a appelé pour dire nous avons un cas d'un témoignage, je lui ai dit non, il faut dire. Hey, papa, je monte, papa, je monte, papa, je monte. Mais comme je connais ce qui est derrière, c'est à cause de ça que j'ai parlé un peu. Quand il faudrait qu'elle soit là, que je parle un peu. Quand j'ai parlé un peu, c'est le dimanche qui a suivi, maintenant j'ai bien rendu. Mais avant que je ne rentre là, vous savez ce qui s'est passé? Il m'a envoyé un message sur hey, papa, tu as parlé, je n'ai pas compris. On dit on veut me renvoyer avec ma fille. Elle n'a pas encore fait une semaine. Hein. On l'a laissé rentrer, me dire à l'immigration. On dit non, papier qu'elle a eu pour venir, ce n'est pas normal. Qu'elle doit revenir en Afrique. Il faut la voir pleurer. Il faut dire, hein? Il a dit non. On n'a qu'à prier dimanche prochain, je vais rendre ton témoignage pour toi. Si Dieu m'a établi pasteur sur toi et que tu crois en moi, on va prier. 3 semaines après, hey papa,
ton Dieu est vivant. Il a dit, c'est ton Dieu aussi. Il a dit, à quoi? Hi, ma fille et moi, nous avons donné papier. Il faut voir comment il fait. Si il te demande quelque chose, si tu veux, il faut faire. Si tu ne veux pas, il faut. Avant qu'il te demande, nous tous, on est appelés à faire la même chose. Moi, je mets ma force dedans pour le faire. On va partir au ciel, mais Dieu veut qu'on soit heureux avant de partir. Et moi, je cherche à vivre le bonheur de Dieu en essayant de faire ce qu'il demande. Ma prière maintenant, ô Seigneur, accorde-moi la grâce de pratiquer ta voix que j'entends et ta parole écrite que je vois. C'est toute ma prière. Alléluia. Il dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. Nous avons droit à tout. C'est pour nous déjà. Dieu ne se dédie pas. Il ne se dédie pas. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est prêt pour venir le samedi prochain? Qui ne sera pas là? Lève la main. Tu ne seras pas là? Ok, il n'y a pas de problème. Quand c'est comme ça, on vient, on sait comment on prie. Non, ne vous en faites pas. On sait comment on prie pour les absents. Alléluia. Ne vous en faites pas. C'est notre grand jour. Ça ne veut pas dire qu'après ce jour, on ne va plus prier, mais c'est plus 10 heures de temps. On ira que si, mais ça là, Dieu sait que c'est le rendez-vous solennel de l'Église. S'il est Dieu, et que sa présence sur le jeune Josué lui a permis de voir des miracles même que Moïse n'a pas vu, c'est que quand on sera dans sa présence, cette même gloire va visiter toutes nos circonstances. Que le Seigneur te bénisse.